Cet Afghan, dont nous gardons l'anonymat pour le protéger, a travaillé 3 ans pour l'ambassade de France à Kaboul. Son évacuation était prévue jeudi, tout était prêt, mais son vol a été annulé après l'attentat à l'aéroport. 2 jours plus tard, aucune nouvelle des autorités françaises. Je crains qu'on ne commence qu'à voir les effets catastrophiques de cet effondrement de l'Afghanistan, qui aurait dû d'ailleurs être anticipé parce que on savait depuis des années que les choses allaient très mal et que la situation sécuritaire se dégradait au profit des djihadistes. Vous connaissez l'attachement de la France à la stabilité de l'Irak. Et cet attachement passe d'abord par la poursuite de la lutte contre Daesh et la reconstruction des zones libérées. Le calife, entre guillemets, est irakien et le leadership reste irakien. Donc ce pays est exposé au premier plan à cette menace. Il faut dire les choses clairement. L'Irak n'est pas l'Afghanistan. En Afghanistan, les troupes américaines, les forces américaines, toutes natures confondues, étaient engagées dans le combat. Or, en Irak, depuis la fin de 2017, c'est-à-dire la fin du califat, nous n'avons jamais remarqué l'engagement des forces américaines au combat. Le code QR que nous fournissons ne peut pas être falsifié, il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être copié. Plusieurs spécialistes de l'informatique ont donc relevé le défi, comme cet informaticien rencontré par Radio-Canada. En quelques heures seulement, il est parvenu à générer de faux passeports vaccinaux. Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide. Génocide, c'est une chanson coup de poing qui dénonce avec force les traitements subis par les Premières Nations du Canada depuis des siècles. Il y a toujours eu beaucoup de silence dans ma famille, mais c'est un peu un silence qu'on acceptait et qu'on laissait couler. Et au moment où mon père m'a appelé pour m'annoncer que ma grand-mère allait quitter mon grand-père et qu'ils se séparaient après 62 ans de mariage, c'est là que tout d'un coup le silence est devenu vraiment pesant. J'ai toujours pensé que c'était en Algérie ces images. J'ai rêvé qu'on y était allés. Ouais, on dirait, mais on est à Thiers. Ouais. Pourquoi vous avez jamais emmené vos enfants en Algérie, vous ? Ouais, quand on est algérien, on est algérien. Bienvenue